Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux mois de juillet. Nous allons tout de suite voir ensemble la manière, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'août. Écoutez, je crois que de tous les tirages, c'est le plus lumineux que j'ai vu depuis que je fais les tirages d'août. Donc ça va, c'est super. Écoutez, on va rentrer dedans et allons-y gaiement, quoi. Voilà. Vous rentrez dans cette énergie-là. Alors, vous rentrez apprenant, bon, débutant, très bien, mais quand même avec la volonté d'arriver quelque part. Alors, ça peut être sur un projet concret, ça peut être sur une construction de vie. Plus largement, vous repartez avec un enthousiasme et une envie d'avancer assez impressionnante. Vous quittez, vous faites le passage, ou vous êtes en train de faire le passage, ou vous avez fait ce passage, mais enfin vous faites un passage, vous quittez des vieux fonctionnements émotionnels en fait, qui ne vous conviennent plus. Je pense que vous savez de quoi je parle, parce que ça, sur les tirages précédents, ça semblait assez évident. Émotionnellement, vous quittez des vieux fonctionnements émotionnels, vous quittez des émotions qui ne vous apportent plus rien, peut-être parfois des illusions finalement que vous avez, voilà, vous avez compris qu'il fallait partir de ça. Et vous avez une force, mes amis vierges, pour le mois d'août. Voilà, vous avez vraiment cette force-là en vous, qui de toute façon mûrit en vous depuis quelque temps, je pense. La force, c'est arriver à une sorte de contrôle, mais à un contrôle positif sur cette énergie-là, je parle, d'avoir vraiment réussi à aller chercher au fond de vous ce qu'il devait travailler en fait, ce qui n'était peut-être pas forcément bon, ce qui était peut-être toutes ces coupes là que vous vouliez garder aussi et que vous sentiez bien que ça ne vous convenait plus non plus, et d'avoir eu ce courage là d'être allé chercher au fond de vous ce qui n'allait plus, et de l'assimiler et de le ressortir au monde, là, sur cette énergie-là, pour l'évacuer, clairement. Maîtrise. L'énergie principale, c'est celle-ci. Vous êtes apprenant, vous êtes reparti, c'est des nouveaux débuts, mais vous êtes au-delà du nouveau début, en fait. Ça y est. Vous avez vraiment passé ce gué, ou si vous ne l'avez pas encore fait, c'est imminent, hein, vraiment. Ce que vous voudrez le plus, et ça se voit sur cette lecture en fait, ce que vous voudrez le plus qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est enfin engager vos désirs. Planter vos 4 bâtons de désir, hein, les planter droit dans le sol, mettre la jolie guirlande, comme je dis toujours, et le célébrer. C'est vers ça que vous tendez, et c'est vers ça que vous tendez, et ça y est, vous êtes... Voilà, ça y est, c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est « Ah mais ça y est quoi !» En fait, tout ce qui vous semblait un peu compliqué, un peu impossible à faire là, vous apparaît soudain beaucoup plus facile. Engagez vos désirs, célébrez vos désirs aussi, hein, les fêter, les assumer, les exposer à la face du monde. C'est ce vers quoi vous tendez. Assumez vos émotions. Être mature sur être capable d'assumer ses émotions, clairement. Et un nouveau départ. Voilà, vous lâchez vraiment tout ce qui a été nocif, toxique, qui vous a blessé, empêché d'avancer les mois précédents. Et vous allez vers un nouveau départ. C'est vers quoi vous tendez pour ce mois d'août. Ce qui va vous aider, c'est vos vœux personnels. En fait... voilà, vous souhaitez des choses émotionnellement, vous souhaitez être heureux, clairement, ça se pose plus en fait, ça ne se pose plus. Ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être de l'être, de ressentir, d'avoir cette, de le ressentir encore une nouvelle fois. Vous allez, oui évidemment sur ce mois d'août, parce que vous êtes tellement prudent que si vous le sentiez pas, vous seriez encore dans une espèce d'hyper-sécurité comme ça. Donc là vous sentez. Sur ce mois d'août, il va y avoir des moments agréables personnellement qui vont vous combler.
Et ça va vous aider aussi de pouvoir l'amener plus loin, de pouvoir avoir envie que ça dure en fait. Et ça, vous leur donnez mentalement. Voilà, et vous y allez à fond les ballons. Ce que vous êtes vraiment porté là. Je pense que sur ce mois d'août, il va vraiment y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous détendre, qui va vous dire, ben oui, en fait, ça y est, c'est reparti, quoi. Donc vous ordonnez mentalement, peut-être que vous prendrez des décisions, c'est prendre des décisions mentales, hein, c'est-à-dire trancher objectivement pour votre propre satisfaction. Maintenant, vers quoi vous tendez, c'est assumer vos émotions et les ordonner aussi. Donc vous êtes parti là-dessus, clairement. Donc décidez, peut-être que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais enfin peut-être, mais bon, voilà, et vous partez avec une énergie un peu vive, un peu galopante vers vos désirs. Vos désirs, c'est ce vers quoi vous tendez aussi, des bâtons. Ce qui va être challengeant pour vous, alors ce qui va être challengeant, c'est une merveilleuse carte. Donc en fait, tout votre tirage, c'est que des cartes super. J'ai rarement vu ça en fait. Ce qui va être challengeant pour vous, c'est le soleil en fait. D'accepter, de mettre en lumière. Alors avec ces deux cartes qui sont mais d'une puissance. Donc là, on a quand même l'empereur. Alors on a trois cartes là. C'est bon, c'est dans le challenge. Hein, donc c'est quand même un sacré challenge. Mais vous pouvez le faire, je pense. Vous pouvez le faire. Parce qu'en fait, elle est quand même positive, cette carte. D'accepter de faire entrer la lumière en vous. Il y aura peut-être des réminiscences comme ça, encore une fois. Hein, oui, mais je ne peux pas y aller avec autant d'allant, autant d'énergie. Il y aura peut-être des retours un peu régressifs en disant « Je ne mérite pas ce grand soleil. Moi, ma vie, c'est un lot, c'est une succession d'échecs ou une succession de trucs qui se finissent moyennement bien. » Non, challengeant, acceptez ce soleil, acceptez que ce soleil rentre dans votre vie. Regardez comme il brille, hein. Il vous appelle. Et alors, pour que ce soleil rentre dans votre vie, il faut ces deux énergies-là. Vous commencez comme ça, avec une force aussi, hein, mais comme ça, en valet de denier, dans l'apprentissage. Hein, voilà, parce que voilà, il faut bien commencer quelque part. Challengeant de faire rentrer ce soleil, d'accepter ce soleil dans votre vie avec cette énergie-là, l'énergie de l'empereur et l'énergie de la justice. Alors, ça reprend aussi un peu ce qui va vous aider. Peut-être qu'il va falloir décider de certaines choses pas forcément agréables. La reine d'épée, elle décide objectivement, en l'occurrence là, d'être heureux, d'être heureuse ou d'être heureux. Si vous êtes un homme, parce que la reine, ça peut être vous si vous êtes un homme, c'est une énergie. Et là, il faut décider d'être heureux, en fait. Décider avec force, peut-être effectivement donc ben oui, voilà, hein, en le disant aussi au monde, c'est ce que vous voulez, l'assumer aussi, assumer vos émotions, ça va peut-être pas faire forcément plaisir. Mais il y a quand même une notion de libération. Avec la justice, il y a un retour au juste équilibre, peut-être un retour de karma, voir la vérité en face. Et voilà quoi. Il faut endosser ces énormes énergies, cette super puissance d'énergie en fait. Challengeant, mais bon, vous commencez avec la force quand même d'évacuer pas mal de choses ce début du mois. Vers quoi vous tendez, ce qui vous donne envie, c'est quand même des très belles énergies. En fait, tout est bien en place. Tout est bien en place. Émotionnellement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y aura peut-être des petits conflits. Émotionnellement, on est quand même sur une notion de longue construction, alors peut-être familiale parce qu'on est dans l'émotionnel, ou d'avoir apporté des émotions dans une construction qui va au-delà du matériel en fait.
Et là, il y aura effectivement un conflit des désirs. Là, je pense que oui, on va vers ça. Je pense que il va y avoir un conflit des désirs. Tout le monde ne sera pas d'accord dans votre construction familiale ou au-delà de familiale, émotionnelle, qui touche vraiment à l'émotionnel. Ça peut être dans votre travail, si votre travail c'est votre vie, ou ça peut être dans votre couple, si vous êtes en couple et que c'est votre vie, enfin c'est votre construction principale en fait, et c'est ce que vous voulez amener au-delà du concret. Il va y avoir des conflits, mais vous inquiétez pas, des conflits des désirs, personne n'ira dans le même sens, mais vous inquiétez pas, vous avez l'énergie du roi de denier, qui montre que vous assumerez aussi cette part conflictuelle, en fait. L'indice de denier, elle peut aussi parler, c'est pas en intériorité, mais elle peut aussi parler de ça, d'un héritage, de ce que vous avez reçu émotionnellement de la part de ceux qui vous ont construit, élevé, nourri. Et voilà, il y aura peut-être un petit conflit là-dessus pour vous. C'est pas grave la 5 de bâton, c'est pas des conflits très graves, c'est juste que personne s'écoute, personne va dans le même sens en fait, mais vous avez cette énorme énergie du roi de denier qui est là pour s'occuper de ça. On est dans l'émotionnel, mais quand même cet émotionnel doit vous construire aussi, doit vous être solide quand même hein, chez vous, donc c'est pas mal que ce soit des deniers finalement. Matériellement, vous êtes comme ceci. Au tirage, vous avez des énergies qui sont énormes. Franchement, j'ai rarement vu ça, vraiment. Je veux, donc je vais avoir. C'est ça, cette énergie-là. Vous avez des désirs, même si ça ne va pas dans le même sens. Peut-être que, bah voilà, les gens ne sont pas tous d'accord, mais vous, c'est pas grave. Vous avez cette impression d'avoir ce super pouvoir qui est que si je veux quelque chose, et je pense que maintenant vous voulez quelque chose, vous allez l'obtenir en fait. Voilà. Je parle de cette impression d'avoir un super pouvoir parce que vous avez le battleur, vous êtes au nouveau départ, vous êtes apprenant, encore une fois, vous commencez comme ça, mais vous avez toutes les cartes en main. Vous avez l'impression d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir semer et ensuite récolter. Ça y est, les graines que vous avez récupérées, elles seront pas pourries, on va dire. C'est ça. Elles seront pas... voilà, ça va porter ses fruits. Et vous avez vraiment cette sensation ce mois d'août. Voilà, enfin, ce que vous voulez avoir, vous pourrez l'obtenir. Ça demande, il y a quand même une notion de patience. C'est les débuts, mais vous avez toutes les cartes en main et les graines que vous avez aujourd'hui vont faire de très beaux fruits ou de très beaux légumes. Enfin, en tout cas, vont vous rapporter quelque chose au final. Ça demandera du temps, mais ça y est, là, encore une fois, belle énergie, belle vibration, vraiment. Intérieurement, c'est énorme aussi. Vous avez cet empereur. Bon, alors effectivement, il va falloir l'endosser. C'est challengeant, effectivement, d'endosser ce rôle d'empereur, alors, oui, évidemment mature, évidemment capable de prendre des décisions, aussi en dépit peut-être familialement ou émotionnellement d'autres personnes qui ne seraient pas d'accord avec vous. Mais intérieurement, vous le sentez venir, que vous commencez à devenir comme ça, c'est-à-dire d'une super solidité, quoi. Et que ça passera, cette énergie-là, arriver à cette énergie-là, solidité, puissance, maturité, ça passera par écouter son cœur plutôt que sa raison. Voilà, enfin. Alors, vous l'intégrez ça, que peut-être votre cœur, il vous chante pas que des idioties, ou alors peut-être qu'il vous a fait croire pendant longtemps que à chaque fois, par exemple, je ne sais pas, à chaque fois que vous tombiez amoureux, ça se finissait mal, donc en fait vous finissiez par plus du tout croire, en fait, à votre petite intuition, à votre cœur, à votre élan du cœur. Donc ça, voilà, vous commencez à tendre vers ça en vous disant, eh mais en fait, peut-être que si.
peut-être que si je recommence à écouter ma petite voix, à écouter mon cœur, à écouter ce qui me fait vibrer plus que ma raison, je vais arriver à... Je vais me sentir suffisamment mature et arriver à faire tout ce que je veux faire et tout ce que je commence là, qui a l'air quand même assez radieux. À la fin du mois, méga énergie aussi, on a 2 papesses qui entourent un bâton, un as de bâton. Mais je ne sais pas que dire de plus, à vrai dire. Vous êtes sur des nouveaux départs. Vous avez ce mois d'août une super puissance, hein, une super énergie, challengeante à maîtriser et à laisser sortir, mais à la fin du mois d'août, vous sentez... Alors, ça sera peut-être caché aussi, parce que vous êtes un peu comme ça, à essayer de... Pas forcément que ça se voit tout de suite, mais ça sera peut-être tu, mais au fond de vous, il y a la sève des désirs... d'un nouveau désir, d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous allume, qui monte, quoi. Cet as de bâton, je ne sais pas si ça fait un moment qu'on en parle, mais enfin, ça y est, là, il est entouré, protégé, on va dire, par ces 2 papesses qui vous guident, quoi, et qui savent déjà où vous allez aller. Peut-être que vous... voilà, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé par ces 2 papesses, ce qui reprend aussi intérieurement le fait de le sentir, d'écouter plus son cœur que sa raison. Ça peut être difficile pour vous peut-être aussi, parce que il faut quand même se faire confiance, hein, quand même là-dessus du coup. Mais voilà, fin du mois, incroyable. Vous êtes protégé, j'allais dire. Vous êtes... oui. Oui, alors oui, oui. Vous aurez l'impression là, vraiment, ce mois-ci, que ça va être, je sais pas, oui, comme une libération. Il y a un truc qui s'est débloqué, mais c'est hallucinant, quoi, vraiment. Dans les énergies qui vont vous traverser, voilà, vous quittez ça, les regrets émotionnels, cette manière de dire, oh oui, mais j'ai toujours raté des trucs, ou de toute façon, tout ce que j'ai tenté émotionnellement, ça a toujours foiré. Et de pleurer un peu dessus, ça y est, vous plantez tout votre mental, c'est fini. Vous repartez sur quelque chose de neuf. C'est terminé de vous flageller, en fait. De vous fouetter, là, constamment. C'est terminé. Fin du cycle. Vous êtes déjà sur ce que vous avez peut-être déjà commencé à semer, ce que vous allez recommencer à semer matériellement, et vous êtes déjà à la croisée des chemins. Il y a des désirs, il y a ce nouveau désir là qui arrive aussi. Ce que vous voulez, c'est engager vos désirs. Ce que vous allez avoir à la fin du mois, c'est ce nouveau désir, le premier bâton de votre engagement du désir. Il y a cette énergie-là de l'amener plus loin, ce désir. Voilà. Ce qui va vous allumer, il va falloir l'amener plus loin. Et il y aura peut-être cette conscience en vous qu'il va falloir du temps pour ça, mais que vous allez vraiment cette fois-ci y arriver, en fait. Mais qu'importe, ça vous prendra du temps, et bien c'est pas grave. Mais vous irez, quoi. Vous allez vous occuper de votre désir et vouloir l'emmener plus loin. Il y aura peut-être des décisions à prendre un peu par rapport à ça, mais ce n'est que les débuts. Et alors, avec l'espoir, franchement, vous passez de la 2 à la 3. Et ce que vous voulez, c'est la 4. Bon, vous êtes vraiment progressif, mais vraiment sur le bon chemin, je pense, ce mois-ci. L'espoir, donc, de vouloir allumer ce désir et d'évaluer quelle décision prendre pour aller vers ce désir. Et après, l'emmener encore à l'étape suivante, qui est vraiment cette fois-ci de planifier, d'organiser et de vouloir, c'est clairement cette notion de vouloir vraiment amener ce désir à la 4, à la solidification de vos désirs. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Oui, je disais, il n'y avait pas l'étoile, vous êtes guidé, mais la voilà l'étoile en fait. En dos de deck, voilà, fin d'un cycle d'autoflagellation, de souffrance émotionnelle, en disant de toute façon c'est toujours de ma faute et jamais celle des autres aussi. Ou peut-être, mais au final c'est quand même toujours un peu de votre faute, vous aviez un peu l'impression que ça c'est terminé, nouveau départ, clac,
Nouveau départ mental pour ce désir-là qui arrive. Alors oui, évidemment, toujours sécure, mais ça, je pense que c'est vous, mais c'est bien. De toute façon, il y a quand même une notion de temps ici et une notion de temps matériellement. Voilà, vous avez saisi qu'il fallait prendre votre temps, mais y aller sûrement, sûrement, sûrement. On retrouve le soleil, hein. On retrouve le soleil. Peut-être quelques angoisses, mais bon, rien de grave à mon avis. Que dire? Super merveilleux tirage. Quand j'ai commencé ce tirage, à vrai dire, j'avais un peu peur, parce que j'avais un peu peur que, comme vous essayez vraiment de faire les choses vraiment sécures pour essayer depuis quelques temps là, pour pas que ça se plante, j'avais un peu peur que ce se soit replanté, mais vous voyez, faites-vous confiance, j'ai pas l'impression que ce se soit replanté ou que vous ayez perdu courage. En tout cas, non, vous avez repris de l'élan là, vous êtes... c'est reparti, mon kiki. Eh bien, repartez. Je pense que ça va aller. Allez-y en confiance. Vous avez l'étoile. À la fin, vous avez 2 papesses qui entourent votre trace de bâton, votre énorme as de bâton. Vous avez le fou qui vous... Voilà, vous êtes porté. Vous avez... je ne vais pas toutes les refaire, mais vous avez quand même matériellement toutes les cartes en main. Et l'assurance. Voilà. Challengeant. Être cet empereur-là. Vous avez le droit d'être cet empereur, en fait, dans votre vie. Vous avez le droit d'emmener le soleil dans votre vie, maintenant. Voilà, écoutez. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Voilà, que dire de plus. Un excellent mois d'août. Profitez-en, réchauffez-vous au soleil dans cette belle énergie, même si elle est challengeante. Allez-y, n'ayez pas peur de vous brûler dans ça, sur cette énergie challengeante. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle, et sinon je vous dis au mois de septembre, parce que à mon avis il se passe des trucs après. Voilà, au mois prochain.